On est aujourd'hui au Château de Candie, où je reçois une star des années 60 avec plus de 40 millions d'albums vendus, Madame Chantal Goya. Bonjour Chantal. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien. Bon, nickel. Bienvenue ici en Savoie. Merci. La Savoie, tu connaissais? Je connais, oui, bien sûr, je connais. J'ai chanté à Annecy. J'ai fait un grand numéro 1 des Carpentiers qui s'appelait Embarquement immédiat. Mais ça se parle de ça à l'époque de Monsieur Paccard qui avait fait les grosses cloches de l'église d'Annecy et qui avait le gros bateau, le Libellule. Donc, tu vois, je me souviens de tout. Et vous tourniez sur le bateau? Oui, on tournait sur le bateau et dans toutes les jolies rues des villes d'Annecy. Puis je connais évidemment Chambéry, Saint-Gervais, enfin. Et puis Jean-Jacques Debout, mon mari, était pensionnaire aux Avenières quand il était tout petit parce qu'il était à Juilly et l'histoire les vacances, c'était aux Avenières. Donc il allait aux Avenières souvent. Donc tu es sur un territoire que tu connais. Voilà. Quand on dit Chantal Goya, c'est plus de 40 ans de carrière et tu réunis 4 générations, les enfants, les petits-enfants, les grands-parents. Tu réunis 4 générations. Tu as chanté au Liban comme au Congo, en Suisse comme en Belgique. Est-ce que on peut dire que tu as inventé la comédie musicale pour les enfants? C'est ce qu'a dit Bruno Cocatrice quand il m'a vu à l'Olympia. Il avait une petite fenêtre. Il regardait les artistes qui chantaient d'une manière très discrète. Et puis il a dit à Jean-Jacques, elle vient d'inventer le musical pour enfants, tu devrais écrire des grands spectacles. Et c'est comme comme ça que ça a commencé. Que c'était parti. Donc on peut dire que tu es l'une des pionnières de ce oui, mouvement-là. Oui, exactement. En 77, on a commencé La Forêt Magique à l'Olympia. Je me souviens que je chantais à 11h du matin, à 14h, à 17h. Et il y avait Eddie Mitchell le soir qui ne comprenait pas. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des enfants partout. Alors évidemment, ça a fait un tel boom qu'après on est allé au Palais des Congrès, on était les premiers à y aller. Il y avait à l'époque Starmania qui venait de se terminer et mon producteur Roland Hubert avait demandé à Jean-Jacques est-ce qu'on pourrait emmener Chantal, je voudrais que tu lui écrives un très beau spectacle. Alors il avait Le Luron le soir dans Thierry Ferry et moi l'après-midi dans Le Soulier qui vole. Et tu vois que ces spectacles sont devenus mythiques puisque je les reprends tous. Et là, bientôt, je terminerai les 2 dernières dates du Soulier qui vole après avoir fait 60 séances au Palais des Congrès. Dis donc, plus de 70 dates. Oui, puis aussi à Forêt Nationale à Bruxelles, parce que la Belgique m'aime beaucoup, la Suisse aussi, enfin tous ces pays qui m'ont connue tout près de la France et que j'adore par-dessus tout. À travers ta carrière, tu as eu la chance de faire des rencontres de gens du métier. On en parlait, c'est un métier de rencontre. Tu as même rencontré et côtoyé les Beatles. Ah oui, là, je chantais pas du tout à l'époque. Là, j'étais juste en Angleterre parce que j'avais raté mon bac, j'avais raté l'oral, je m'étais pas réveillée alors que j'avais une mention sur l'écrit, c'est quand même bête. Et papa m'a dit, écoute, maintenant, ça suffit la rigolade, il faut que tu ailles apprendre l'anglais. Puisque tu veux être journaliste, je vais t'envoyer à Londres. Donc, il m'a envoyé à Londres. J'étais dans une famille, mais là où j'étais contente, c'est que j'avais ma chambre à moi, alors que j'avais mes 4 frères et sœurs qui étaient avec moi. Donc, il y avait une petite chambre avec des lits superposés, mais là, j'avais ma propre chambre. Et puis, mon copain de l'époque, en tout bien, tout honneur, m'avait dit, on va aller voir mes parents. Et les parents, c'était... Je dis, ils habitent où? Ils habitent près de Londres. Et d'un coup, il y a un grand château. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce château? Tu ne fais pas me faire le coup du château, on en a plein en France. Et puis là, du coup, là, il était chez ses beaux-parents, le duc de Bedford, son beau-père et sa maman, Nicole Milliner, qui était une femme adorable, et qui m'a dit, ce soir, on a plein d'invités. On a Michael Caine. Ah oui. Je dis, voilà. On a Terry Stamp. Et on a les 4 fous. Je dis, c'est qui les 4 fous? C'était les Beatles. C'était les Beatles. Oui. Ça devait être une soirée incroyable. Oui, incroyable. Mais ce qui était drôle, c'est que on pouvait pas faire de photos parce que ça se faisait pas. Oui. Et on n'avait pas d'appareil comme aujourd'hui. Et puis on trouvait ça naturel. Et alors ils étaient tous après moi parce que j'habitais Paris. Donc, Saint-Germain-des-Prés, wow, it's fantastic, it's amazing. Enfin, ils étaient très. Ils voulaient savoir comment c'était Paris. Voilà, Paris. Voilà, exactement. Bon, Chantal, après tant d'années de carrière, c'est quoi ton secret pour avoir toujours, je l'ai vu tout à l'heure, tu as chanté, cette énergie et cette passion sur scène? Il y a un secret pour ça, pour garder cette passion et cette énergie débordante que tu as? Mais moi, tout ce que je fais quand je l'aime, c'est à fond. Alors, c'est en moi. Je ne peux pas dire qu'il y a un secret, mais il y a déjà surtout ma joie de vivre qui sort, que j'ai toujours eu envie de donner du bonheur à tout le monde. Et ça, c'est être l'aînée de 5 enfants, d'avoir des moments très difficiles petites. Alors, je cachais tout le mauvais, puis j'ai montré des belles choses. Et ça, c'est un petit peu mon secret à moi. Voilà. Le secret qui permet de garder cette belle énergie que tu as et puis cette passion. Oui, la passion. Mais quand les choses sont bien faites et puis que c'est bien écrit et puis que tout s'organise bien, ça me fait plaisir, au contraire. Et quelle est ta réaction quand tu vois qu'aujourd'hui encore, il y a des jeunes qui ont 18, 19 ans, 20 ans, qui dansent sur tes chansons en boîte de nuit, qui à la réunion familiale, on met du Chantal Goya. C'est quoi ta réaction de voir que
à travers les générations, les tubes que tu as écrits il y a quelques années maintenant sont toujours là et font toujours danser et chanter les gens. Les tubes, ils ont été écrits d'abord par Jean-Jacques Debout. La chance que j'ai eue, c'est de rencontrer Jean-Jacques, parce que si je n'aurais pas rencontré, vous n'auriez jamais connu Marie-Rose. Ce n'était pas mon idée de chanter. Je voulais surtout pas être connue, je voulais pas être chanteuse, je voulais être journaliste, parler de tout ce qui se passe dans le monde. Je suis une communicative, hein. Moi je suis Gémeaux. Le Gémeaux, il aime la communication. Parler. Donc ce que je fais sur scène, c'est aussi une communication de joie de vivre, de bonheur, de donner du rêve aux autres. Alors donc c'est tombé en plein sur moi, parce que Jean-Jacques m'a écrit des belles chansons, des beaux spectacles, et ça m'a fait très plaisir. Et aujourd'hui, quand je vois que ça continue, c'est que finalement j'ai un mari qui est un génie, finalement, parce que durer autant de temps avec des belles chansons, c'est quand même très rare. Et je le comprends et je le remercie tous les jours. Du reste, le public le remercie, étant donné qu'ils sont fidèles, ils sont là, et que je serai bientôt à Annecy, je serai encore dans toute la France. Mais c'est ma vie, hein. Ma vie, elle a été d'être sur scène, sur les routes. Mais oui, moi je connais toute la France par cœur, la Belgique, la Suisse, la Réunion, le Tahiti. J'étais chantée à Nouméa, j'étais chantée au Liban, bien sûr, j'étais chantée en Afrique, j'étais partout. Et oui, et c'est ça aussi, donner du bonheur aux gens. Tu en parlais à l'instant. On est dans une période où on a besoin de ça aussi, apporter du bonheur, quoi. Et le public qui me dit souvent, vous nous rassurez. Parce que moi, si vous voulez, j'arrive à traverser les moments difficiles en étant très paisible, mais en même temps, en sachant évidemment, en ayant les pieds sur terre, hein, parce que je ne suis pas malheureusement Marie-Rose dans la vie. Mais au moins, si je peux donner du bonheur et du rêve, je le fais à ma façon, mais tout en sachant que les moments sont difficiles pour tout le monde. Ça, c'est vrai. Alors, si vous voulez, si tu veux, pardon, moi, je suis un petit peu comme un petit caillou sur leur chemin, et ça rappelle les beaux souvenirs, le moment d'insouciance, le moment où on était heureux. Chaque chanson renvoie à un moment aussi. Exactement. Chantal, 40 millions d'albums vendus, c'est énorme. Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de ta carrière, de tout ça? Si on devait retenir une chose, ça serait quoi? Mon amour pour les enfants, pour la famille. Ton lien avec la jeunesse. J'ai toujours su que le public, c'est eux qui avaient toujours raison. Il peut m'arriver plein d'embûches, mais le public, il saura toujours que je suis quelqu'un de vrai, que je suis quelqu'un de sincère et que je suis quelqu'un qui ne sait pas tricher. Je suis vrai, je suis comme je suis. Alors on aime ou on n'aime pas, mais en attendant, moi je me sens bien avec moi-même et je crois que c'est ça l'essentiel. Droit dans ses bottes. Oui, il faut être bien avec soi-même. Et puis c'est ce que m'avait dit un jour Jean-Paul Goutte, qui est un grand publiciste. Il avait dit à Jean-Jacques, tu vois, ce qui est bien en Chantal, c'est qu'elle a une osmose complète avec elle-même. Elle ne triche pas, c'est elle. C'est elle est là et elle fait ce qu'elle a à faire, tout en restant authentique finalement. Mais oui, je ne sais pas tricher, moi, je ne sais pas faire du faux machin et des faux trucs. Non, c'est pas possible. Et ce lien avec les jeunes, vous vous rendez compte que vous êtes un petit peu une mamie pour eux, une dame, une Madeleine de Proust qui viennent vous voir sur scène avec beaucoup de tendresse, les yeux des enfants quand ils vous regardent? Mais les enfants, ils ne savent pas trop si je suis mariée ou pas. C'est plutôt les grands qui savent toute ma vie. Mais les enfants, pour eux, je suis comme une amie et souvent, sur scène, je fais partie d'un spectacle avec ma robe, avec mon univers. Et les danseurs. Et les danseurs qui sont formidables autour de moi et qui sont toujours merveilleux. De tous les personnages qui accompagnent ta Marie-Rose, qui te suit que tu as créé depuis plusieurs années, lequel est le plus marquant selon toi? Quel personnage, selon toi, est le plus marquant aux côtés de Marie-Rose? Bécassine, elle est un personnage que les gens adorent. Elle est bien de chez nous, bien française. Et puis Panda, c'est vraiment l'écologie, c'est protection des animaux. Notre planète va très mal. La preuve, regardez comment on est chaud. On est en eau, mais enfin, c'est pas grave. Mais il faut savoir ne pas trop bouger, c'est tout. Mais Panda, c'est l'emblème de beaucoup de choses importantes pour la planète, évidemment. Tous ces personnages-là qui sont merveilleux. Oui. Et Chantal, donc on en disait, tu ne t'arrêtes jamais puisque tu seras le 19 mars 2023 à la Bourse du Travail à Lyon, le 25 mars 2023 à l'Arcadium à Annecy, tu seras aussi à Romans à Barrières le 26. Et puis ton DVD, ton dernier DVD est toujours disponible partout. Oui, parce que là on va faire les 2 dernières du Soulier qui volent le 8 et 9 octobre. Donc après l'avoir joué et rejoué. Le Soulier, on l'a joué plein de fois, mais là, c'était... Et c'est tous ces spectacles qui ont été repris. Il y a des DVD, donc c'est important. Donc on peut le retrouver, ça, sur tous les points de vente, pour découvrir le spectacle. On aura le livre de Jean-Jacques qui sort le 7 octobre
C'est une histoire merveilleuse, tout ce qu'il a pu trouver tout ce qu'il a pu faire de drôle avec tous les artistes qu'il a connus. Ça s'appellera La couleur des fantômes. Je crois que ça sort le 7 octobre à la FNAC et partout. Et moi, j'ai une BD. C'est ce que j'allais dire. J'ai une BD qui sort. Chantal Goya en BD. Alors, l'intrépide Chantal Goya. De ma naissance à aujourd'hui, j'ai envoyé plein de photos de moi petite en Indochine, comment j'ai voulu embrasser un serpent qui était terrible. Parce que moi, j'ai remarqué que les enfants, ils aiment les choses qui font très peur. Alors, il y a un gros python qui est devant moi, je veux courir l'embrasser, mais les Vietnamiens, surtout pas et tout. Et puis sur le bateau, quand je reviens, que je monte avec mes plateaux pour aller chercher des bonnes choses là-haut, parce qu'en bas, on n'avait pas des bonnes choses à manger, j'avais tout repéré déjà. Quand tu as donné tes robes aux poissons aussi. Les robes de ma mère, pas les miennes. Les robes de ta mère maman, aux j'ai ouvert poissons. le hublot et hop, c'est parti par le canal de Suez et maman est arrivée en combinaison, ça commençait bien. Et voilà, on a des histoires qui sont drôles, que je vais raconter. Donc toutes ces anecdotes de ta vie, on pourra les retrouver à travers une BD. À travers une BD, Intrépide Chantal. Je trouve que c'est bien d'avoir fait une BD, ça représente ma vie et la BD apportera beaucoup. Et puis l'adjectif intrépide, oui. Pardon il te va. Ah oui, c'est vrai qu'il fait chaud. Mais l'adjectif intrépide te va très bien. Ah ben moi, rien ne m'arrête. Je suis toujours à ouvrir les portes et elles restent toutes ouvertes derrière moi et on avance. Bon, Chantal, c'était un vrai plaisir de faire cette émission merci avec toi. Tous. C'est le bonheur et la joie quand on te côtoie. Merci à toi, merci à toute l'équipe et un gros bisou. À très vite, Chantal. Merci. Merci, gros bisous.